Maintenant, voyons comment trouver la mesure d'un angle à partir des rapports trigonométriques sinus, cosinus, tangente. Alors, on va lire le problème. Alors, déterminer la mesure de l'angle PQR. Donc, PQR, lorsque vous voyez cette façon-là d'écrire, c'est comme si on dessinait l'angle. Donc, je pars de P, je me rends jusqu'à Q et je me rends ensuite jusqu'à R. Donc, l'angle qui est dessiné de cette façon-là. Alors, PQR. Alors, c'est l'angle Q qui est ici que je cherche. Alors, qui est mon X. Lorsqu'il y a un seul triangle, on peut se fier à la lettre du centre pour savoir de quel angle on parle. Donc, ici, c'est l'angle Q qui nous intéresse. Alors, commençons par identifier l'hypoténuse. Alors, on a notre angle droit qui est ici. L'hypoténuse, c'est le côté qui ne touche pas à l'angle droit. Donc, l'angle droit est formé du côté PR et du côté PQ. Donc, l'hypoténuse, c'est le côté QR, qui est le 10,81. J'identifie ensuite les autres côtés. Ici, c'est en fonction de l'angle que je cherche. Donc, l'angle que je cherche, qui est l'angle Q ici. Alors, le côté qui ne touche pas à cet angle est le côté opposé. Donc, ici, le côté opposé, c'est le côté PR. Alors, l'angle est formé du côté PQ et du côté QR. Alors, le côté opposé, c'est le côté PR. Et l'adjacent, ça va être le troisième côté qui n'est pas identifié. Il faut maintenant choisir la bonne formule. Donc, est-ce que c'est le sinus, le cosinus ou le tangente qu'on doit utiliser? Alors, par rapport au côté qu'on cherche, en fait, à l'angle qu'on cherche, on vérifie les deux côtés connus. Donc, les deux côtés connus, ce sont l'opposé et l'hypoténuse. Donc, ici, l'adjacent ne nous sert à rien étant donné qu'on ne le connaît pas. Alors, pour trouver l'angle Q, il me faut la formule qui contient l'opposé et l'hypoténuse. Donc, ici, l'opposé et l'hypoténuse, c'est sinus. Alors, la formule sinus de l'angle Q, alors j'ai changé ma lettre ici pour que ça corresponde à ce que je cherchais vraiment. C'est la mesure du côté opposé sur la mesure de l'hypoténuse. Je vais aller remplacer mes deux mesures par le 3,26 pour l'opposé et le 10,81 pour l'hypoténuse. Alors, comme pour trouver un côté, je vais mettre mon sinus sur 1 et je vais effectuer mon produit croisé pour trouver la valeur de sin de Q. Alors, sin de Q, ça va être les deux que je connais qui sont sur la même diagonale qui sont multipliés, donc 1 fois 3,26 divisé par 10,81. Alors ici, sin de Q va être à peu près égal à 0,36, 3016. Très important de garder 4 chiffres après la virgule pour avoir une meilleure précision. Donc, toujours garder 4 chiffres après la virgule et arrondir le dernier chiffre. Donc, le quatrième, c'est important de bien l'arrondir selon le nombre suivant. Alors ici, sin de l'angle Q, c'est 0,36. Mais moi, je ne veux pas trouver sin de Q. Donc, moi, je veux trouver l'angle EQ seulement. Alors, je dois inverser mon sinus comme lorsque je fais de la résolution d'équations. Et pour inverser mon sinus, je dois utiliser la fonction sin-1 de la calculatrice. Alors, sur la calculatrice, la mesure de l'angle Q, qui est ce que je cherche, va être à peu près égale à sin-1. Donc, sur votre calculatrice, le sin-1 qui est habituellement juste au-dessus du sin. Donc, il va falloir l'utiliser la deuxième fonction de 0,36. Ainsi, on obtient que la mesure de l'angle Q est d'environ 17,55 degrés. J'ai donc trouvé ce que je cherchais.